Cari Shalom à tous et à toutes. Cari Shalom. Avant de commencer, j'aimerais rendre gloire à notre Père, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, qui nous a aimés, qui nous aime et qui nous aime de manière inconditionnelle. Nous rendons gloire pour nos vies. Alléluia. Je salue notre leader, notre mentor, notre papa, l'apôtre Alain Léa. Nous te saluons depuis Genève. Alléluia. Cari Shalom. Je salue également nos pasteurs ici présents, pasteur Marc, pasteur Rosie. Cari Shalom. Je salue également les pasteurs et prophètes, pasteur Christy, prophète Yvan, qui se trouve au Cameroun. Nous vous saluons chaleureusement. Cari Shalom. Je salue également nos ancienne Christelle, ancienne Diana. Et je salue également notre diacre, Anne-Marie. Salut, Cari Shalom. Alléluia. Je vais juste faire une petite prière. Je salue également tous les fils et filles de Dieu, excusez-moi. Tous les fils et filles de Dieu, excusez-moi. Et également sur les réseaux sociaux. Nous vous saluons. Alléluia. Je vais faire juste une petite prière et puis je vous invite aussi à rendre gloire au Père pour ce moment, pour ce temps que nous passons ensemble pour notre communauté. Amen. Alléluia. Merci Père. Père, nous te rendons grâce et nous te disons merci. Merci Père pour ce temps. Merci Père pour ce que nous allons vivre, Père, en toi. Père, nous te rendons grâce et nous te disons merci. Merci Père pour toutes ces personnes, Seigneur, qui vont recevoir, qui vont être redressées, Seigneur, par les mots, Seigneur, qui sortiront, Seigneur, de ton Fils, Seigneur, le pasteur Marc, Père. Père, nous te rendons grâce, Seigneur, pour cette conscience, Seigneur, dans laquelle tu nous invites à être des participants actifs. Père, nous te rendons grâce et nous te disons merci. Merci, Père. Père, nous te rendons grâce également pour cette nation, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Nous te disons merci. Alléluia. Alléluia. Juste avant de lire le dévotionnel, je vais vous faire une petite présentation de Christ dans toutes les nations. Alors, Christ dans toutes les nations n'est pas une organisation, mais une révélation permanente de notre identité christique. Notre mission à Christ dans toutes les nations consiste à découvrir et à articuler l'évangile trinitaire au maximum de personnes dans le monde. Dans Christ dans toutes les nations, nous avons une passion qui est de remplir la terre de la conscience de Christ. Amen. Un objectif, que le Christ soit pleinement formé en tous et qu'il s'exprime pleinement à travers tous. Amen. Une responsabilité qui est de révéler le Christ dans toutes les nations. Alléluia. Amen. Merci Père. Alors, le dévotionnel de ce jour, du 5 octobre, est la guérison par la communauté. Et c'est soutenu par Jacques 5 au verset 16, qui dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » La guérison divine passe souvent par la communauté. Comme un os cassé qui a besoin de l'aide des autres pour se remettre en place, notre guérison nécessite souvent des relations de soutien. Jacques associe la guérison au partage d'une communauté vulnérable. L'enchaînement de la confession, de la prière et de la guérison révèle le rôle de la communauté. Nous ne sommes pas faits pour guérir dans l'isolement. La guérison commence dans les relations, là où naissent souvent les blessures. Une communauté bienveillante devient le pont qui mène à une véritable restauration. Amen. Wow. J'ai hâte d'entendre en tout cas le message d'aujourd'hui. J'accueille Pasteur Marc.
qui nous enseigne. Nous avons hâte en tout cas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Shalom à toutes et tous. Paris, Il y shalom. a des personnes que je n'avais pas directement saluées ce matin, donc shalom. Gloire à Dieu pour ce temps, pour ce jour, pour ce beau temps de... le beau temps, mais le beau temps de... Adoration. De louange, d'adoration ensemble, en communion, Amen. avec des déclarations claires, simples, mais profondes. Amen. Amen, amen. Donc, hey, Père de grâce, Père saint, Père juste, Père bon, Père de gloire, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Père, Père de tous, Père de un, Père de tous. Te rendons grâce pour la vie, particulièrement à travers ce thème aujourd'hui, la vie communautaire. Le fait que tu ne nous as pas créé juste une personne seule dans ce monde. Tu nous as tous créés, tu nous as voulu ensemble, Amen. dans toutes les générations. Et en toi, tu nous as emmenés, transportés par le bien-aimé. Là où est généré, là d'où procède, là où est la source de la communion, tu nous y as emmenés dans le bien-aimé. Afin que tout et tous soient un en toi pour communier de tout, de ta vie, de ta foi, de ta bonté, de ta justice, de ta sagesse, de ta grandeur, de ta joie, de ta puissance, de ton éternité, des éternités dans l'éternité. Merci Père. Merci Père Amen. de nous appeler toutes et tous tes fils et tes filles. Amen. Adoptés en Jésus-Christ. Merci pour l'adoption. Merci pour la filiation. Merci pour le témoignage du Saint-Esprit qui n'a de cesse de nous rappeler qui nous sommes. Entiers, appelés fils de Dieu et filles de Dieu. Entièrement réconciliés, entièrement justifiés, entièrement glorifiés. Amen. Merci Père. Alléluia. Merci Père pour ton Église qui est ton corps, qui est le monde. Alléluia. Merci pour l'inclusion. Merci pour l'identification. Merci pour le partage de toutes choses en ton Fils. Nous avons prié. Amen. 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 Ok, je lève, je laisse. Ok. Vite, mon fils de Dieu. Ok, je te salue, apôtre Alain, notre Père ici, celui que Dieu a voulu pour nous, de nous connecter à toi et toi à nous. Et comme tu as dit l'autre jour, ça fait bien longtemps. C'est déjà dans notre prédestination. Dieu nous avait déjà connectés en Christ avant la fondation du monde. Alors, ici, dans ce monde, je me réjouis, nous nous réjouissons de te dire Kari Shalom. Merci, merci Père. Salut aussi nos ministres, serviteurs, filles et filles de Dieu, le pasteur, la fille de Dieu, Rosie, Kari Shalom, bienvenue, ainsi que les pasteurs et, voilà, comme tu les as, les pasteurs, oui, et prophètes au Cameroun, pasteur Christy, Kari Shalom, regarde dans ton inbox, je t'ai envoyé quelque chose.
mon cher, notre cher aussi prophète Yvan. On se réjouit de bientôt se rencontrer dans quelques jours, quelques semaines. Kari Shalom, bonjour aussi, Kari Shalom, ancienne Christelle, ancienne Diana, diaconesse Marie, et à vous toutes et tous, vraiment bienvenue, bienvenue, vraiment, je me réjouis que vous soyez là, et nous, ensemble, je me réjouis d'être là aussi. Pour aller dedans là un peu, ok, le thème d'aujourd'hui est la guérison par la communauté, comme nous l'a lu le Fils de Dieu, Jonas. Je ne sais pas si vous avez lu ce matin, en tout cas vous l'avez entendu tout à l'heure. Alléluia, on va rentrer dedans. Soutenu par le thème du mois qui est un voyage dans ou vers la guérison. C'est un voyage. Ça implique du temps, de la patience, de la persévérance, mais aussi de la découverte, au fait, et de la joie de découvrir des nouvelles choses. Quand on part en voyage, par défaut, on va voir des choses nouvelles, n'est-ce pas? Donc, c'est un voyage où toutes choses sont faites nouvelles et toutes choses sont à découvrir dans leur nouveauté. Donc, la guérison qui a eu lieu une fois pour toutes est en train d'opérer en chacun, en chacune. Son énergie, ses puissances, sa vie, son salut. La guérison qui est Christ. Ce n'est pas une matière comme ça, tiens, sois guéri au nom de Jésus et voilà, une énergie qui sort et voilà, il est guéri. Non, c'est Christ. Vous imposerez les mains sur les malades. Ok, tu crois que c'est tes mains qui vont les guérir? C'est parce que tu les imposes que tu... Non. Celui qui est le don se donne à travers toi en tant que don pour ton prochain. Afin que ton prochain, ton frère, ta sœur, ton semblable puisse entendre ce que le Père est en train de lui dire. Je t'aime mon fils, je t'aime ma fille. Voici ton entièreté, voici ta guérison. Elle est en mon fils. Et le voici. Vous imposerez. C'est très, très mystérieux. Vous imposerez. Serions-nous le prolongement de la droite de Dieu? Quelque part. Mais celui qui se donne à travers ce prolongement, c'est toujours le même. Et il n'a pas changé. Il ne changera jamais. Son nom est Jésus-Christ. Amen. Ok, alors. La guérison par la communauté. Confessez vos péchés les uns aux autres. Déjà là, ça fait peur. Et priez les uns pour les autres. Suivant sans entendre, on va peut-être partir au courant. Afin que vous soyez guéris. Ok. Quelle parole, quel verset, n'est-ce pas, qui nous est donné aujourd'hui? Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Jacques 5, verset 16. Et où? En soi, pour simplifier un peu cette confession et ces péchés qu'on confesse, on va rentrer dedans, on va voir un peu ce que c'est, mais pour le simplifier déjà, j'ai envie de dire ça sur un verset que je vais vous citer tout à l'heure. Ne laissez pas les offenses ou les malentendus emprisonner, c'est-à-dire empoisonner vos relations. C'est ce que dit le verset, en fait. Allez l'un vers l'autre et priez ensemble. Conversez, mettez-vous en accord. Ne laissez pas les offenses ou les injustices ou les malentendus. Souvent, c'est plus souvent des malentendus. Emprisonnez vos relations. Les empoisonner.
mais au contraire, allez l'un vers l'autre. Et mettez-vous en accord. Priez l'un pour l'autre. Priez ensemble. Hébreux 12, verset 15 dit une chose tellement essentielle et qui est pour la communauté. Une communauté ne se vit pas seule, elle commence à deux, n'est-ce pas? Commence à deux, une communauté, oui ou non? Seul, tu n'es pas vraiment une communauté. Elle commence à deux. Donc, veillez. Ici, Paul, c'est Paul qui parle. Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu. Veillez à ce que personne... Une responsabilité. Veillez à ce que personne ne passe ou ne se prive de la grâce de Dieu, ou ne passe à côté de la grâce de Dieu. Qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble et empoisonne plusieurs d'entre vous. Veillez à cela. Veillez à cela. Déjà pour soi-même, afin de ne pas passer à côté ou de se priver de la grâce de Dieu. Mais le fait, regarde ici ce que dit le verset, le fait de t'en priver toi-même, parce que tu restes reclus en toi, parce que quelqu'un t'a offensé ou il y a eu un malentendu et tu t'es pas mis en accord, tu t'es pas tu vas commencer à... Des choses en toi vont commencer à pousser, à naître de l'amertume, des choses difficiles à porter pour soi-même et qui va nous priver d'une certaine manière dans notre âme de la grâce de Dieu jusqu'à empoisonner notre corps. L'amertume amène des maladies, je vous dis. Mais de plus, ici le verset te dit pas seulement regarde, veille sur toi, veille sur toi afin de ne rien laisser pousser au fait de l'amertume, de ces choses qui te privent toi-même, afin de ne priver personne. Parce qu'en t'en privant toi-même, tu prives l'autre. Les relations s'empoisonnent, n'est-ce pas? Petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit. C'est pour ça qu'il dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns avec les autres pour que vous soyez guéris. De quoi? De l'amertume. L'amertume est une maladie qui s'applique très rapidement. Dans un cadre communautaire, ça peut venir rapidement, n'est-ce pas? Ok. Et l'injustice, quand vous allez l'un vers l'autre maintenant, ce n'est pas pour régler ses comptes, n'est-ce pas? On ne règle pas ses comptes. Tiens, maintenant, genre, il m'a offensé, c'est injuste. Et maintenant, tu vas te mettre en accord avec ton frère, avec ta sœur. Tout ça pour régler des comptes. Ça fait partie de l'amertume. Ça fait partie de l'amertume. Et dans tes conversations, ne va pas commencer à régler tes comptes avec celui qui t'a offensé. Sans quoi, je te dis que Dieu, s'il avait réglé ses comptes avec celui, c'est-à-dire tous ceux qu'il avait offensés, et je te dis que, ok, il y a 2000 ans, il a été crucifié, n'est-ce pas? Mais il est parlé, il est dit que Dieu a rassemblé tous les temps, les a condensés en un seul pour faire grâce à tous, n'est-ce pas? Ça veut dire que dans ce temps-là, à tous, bien que tu n'étais pas né, tu y étais, et tu étais en tant qu'offenseur. Donc s'il avait réglé ses comptes à ce moment-là, tu ne serais jamais né. S'il avait réglé son compte à Adam, jamais rien ne serait venu en chair. La grâce et la vérité, n'est-ce pas? Donc, en fait, quand tu vas l'un vers l'autre, ne va pas régler tes comptes. Sérieusement, ne va pas régler tes comptes. Et ni dans l'interaction, la communication, la conversation, ni dans la prière.
Ok, on reste zen, on s'est rien dit, on ferme les yeux, on prie l'un pour l'autre. Et là, ouais, parce qu'il m'a fait ci, il m'a fait ça, et je le pardonne. Oui, Père, merci parce que tu me donnes de le pardonner. Tu es en train de régler tes comptes. Ok. Que l'injustice ou l'offense, il y en a qui connaissent beaucoup. Ça veut dire qu'ils connaissent bien. Sans vouloir pointer. Non, mais c'est ce que dit le verset là. On va entrer un peu plus étymologiquement dedans pour vraiment un peu détendre l'histoire. Parce que confessez vos péchés. Non, mais on y vient. Mais que, en fait, dans vos conversations, dans vos prières réciproques, que ce soit la justice seule qui soit exprimée, exercée. La justice seule. Alors, pas toi, tu vas exercer la justice. Maintenant, je fais justice et je règle mes comptes. On a compris, n'est-ce pas? C'est quoi la justice? Seule. La justice de Dieu, non? N'a-t-elle pas déjà eu lieu? N'a-t-elle pas déjà opéré ce qu'elle devait opérer, n'est-ce pas? Et parce qu'elle a opéré, Dieu dit quoi de toi? Tu es justice de Dieu. Parce qu'elle a opéré ce qu'elle devait opérer. Donc, dans notre réciprocité, dans nos retours l'un vers l'autre, ça demande du courage de revenir l'un vers l'autre, c'est vrai. Lorsqu'on est conscient qu'il y a eu offense ou malentendu, ou quoi que ce soit, ça demande du courage. Mais sache une chose, que celui qui est justice, ça fait naître en toi, en nous, sa justice. Il est devenu nous, n'est-ce pas? Sans se corrompre. Il est devenu nous. Dans la corruption, il est devenu la corruption, n'est-ce pas? Il est devenu le péché, n'est-ce pas? La corruption. Il n'est pas devenu un pécheur. Entendez bien la différence. Il n'est pas devenu un pécheur. Il est devenu l'un de nos... Il est devenu nous tous. Mais il est devenu péché. C'est-à-dire que la corruption, il est devenu, lui qui est incorruptible, mais il ne s'est pas corrompu avec cela. Il a absorbé cette corruption afin d'éliminer cette corruption. Pourquoi? Afin que toi, tu deviennes comme lui, incorruptible par grâce. Et ce que Dieu dit de toi, c'est que tu es justice de Dieu. Alléluia. Tu es justice de Dieu, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Oui, par la foi, oui, quand tu proclames. Parce qu'en fait, tes yeux sont ouverts et tu participes maintenant de cette justice de Dieu. Alors participe. Si vraiment tu le reçois en tant que je le suis, justice de Dieu, alors participe dans un accord mutuel avec ton frère, ta sœur. S'il y a quelques tensions, frictions, ou qu'il y ait eu, et que maintenant on se remet en accord, participe à cette justice, parce que tu es justice de Dieu. Amen. Alléluia. Ok. Dans le sens de confesser donc, confesser vos péchés les uns aux autres là. Je l'ai dit, c'est être en accord les uns avec les autres, en ayant le fait de confesser, sans vouloir maintenant dire tous les mots grecs qui s'attachent aux mots. Je veux juste exprimer ce que c'est, ce que ça dit, au fait de confesser. C'est d'être en accord l'un avec l'autre. Déjà, d'être en accord l'un avec l'autre, c'est quand tu vas l'un vers l'autre. Quand tu vas l'un vers l'autre, quoi qu'il se soit passé, tu retournes l'un vers l'autre. C'est ça. Quelque chose qui vient de toi, quelque chose qui est là et maintenant qui vient s'exprimer, mais pas tout seul, pas contre, voilà, l'un vers l'autre. Et qui s'articule de la bonne manière, par la justice de Dieu, qui t'a rendu toi, justice de Dieu. Et qui s'articule de la bonne manière. Quelle est la bonne manière d'exprimer la justice, au fait? C'est quoi le langage de justice? C'est quoi la parole de justice? Sans vouloir être trop
technique et difficile à comprendre. C'est quoi la parole de justice? C'est très simple. Jean 1, verset 17. La loi a été donnée à travers Moïse. Voilà, la loi a été donnée à travers Moïse. Ok, toutes celles qui te condamnaient, au fait. Ok, la loi a été donnée à travers Moïse. Connaissons tous la loi. La loi est bonne. Si nous parlons que des 10 commandements, la loi est bonne, parfaite, excellente. Elle est spirituelle. Après, il y a tous les amendements à côté, là, qui ont été, pas comme ajoutés, mais bon, reçus par Moïse d'une certaine manière et restitués par Moïse d'une autre certaine manière. Et sérieusement, il y avait des bonnes choses et des moins bonnes choses dans tout ce qui est de la loi lévitique. Mais même dans la loi des 10 commandements, qui est spirituelle et qui ne change pas, en tant que te considérant pécheur, ok, en ayant un mauvais langage sur toi-même et sur les autres, cette loi des 10 commandements vient comme pour t'accuser, n'est-ce pas? Parce que le standard est tellement élevé et toi, tu es tellement courbé, pas dans le bon langage, pas dans la bonne saison, pas dans la bonne position, que cette loi parfaite, sainte, extraordinaire, vient pour t'accuser, en fait. Et tu ne peux rien y faire. Mais tu es justice de Dieu. Et en tant que justice de Dieu, devant la loi, tu es réciproque. Tu es là. Alléluia, 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 jusqu'au bout. Alléluia. Tu es réciproque. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Okay. Mais la loi a été donnée à travers Moïse. Et depuis Moïse jusqu'à Christ, c'était la condamnation, n'est-ce pas? C'était la condamnation. Et même avant Moïse, c'était la condamnation, mais on n'avait pas la conscience de la condamnation. Mais la loi amène cette conscience. Qui prouve quoi? Que tu es pécheur, en fait. Et tu peux faire ce que tu veux, te mettre en conformité, performer tout ce que tu veux, amener tout ce que tu veux devant le Seigneur. Tu ne seras jamais reçu en tant que juste. Il a fallu l'œuvre de Dieu pour que tu sois rendu juste, par l'œuvre d'un seul, par l'acte d'un seul, alléluia. Donc, Jean 1, verset 17, je parlais de quelle est la manière d'articuler, la bonne manière d'articuler, en fait, la justice. Au niveau B du verset 17 de Jean 1, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Il est la grâce, il est la vérité. Et que dit-il? Que dit-il? Je ne suis pas venu pour juger, mais pour sauver. Que dit celui qui a reçu tout le conseil de Dieu, qui a reçu la pleine révélation du Fils de Dieu, de Christ en lui? Wow, Paul. Il n'y a plus désormais aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et ne va pas commencer à exclure des personnes. Tous sont inclus. Okay? Donc, j'en reviens à mon propos du début. Quand tu vas prier, que tu reviens, ne te justifie pas ou ne fais pas justice. Parce qu'il n'y a plus de condamnation. Le bon langage, c'est qu'il n'y a plus de condamnation. Donc si Dieu, à travers même son langage, ne te condamne pas, tu n'as pas à condamner ton prochain. Amen. Lorsque tu pardonnes une personne, tu sauras que tu la pardonnes ou pas, au fait que si tu la condamnes encore un tout petit peu ou pas, au moment où tu la pardonnes. Oui, mais. Oui, mais. Là, le oui, mais, c'est la loi a été donnée à travers Moïse. Oui, mais attention, n'oublie pas, la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Et c'est ici qu'est la guérison. Et c'est ici qu'elle opère. À partir de lui, la grâce et la vérité. Et oui, elle opère à l'intérieur. Mais ton langage maintenant peut opérer guérison, restitution, restauration, tellement de choses si tu l'articules de la bonne manière dans la justice. Celle de Dieu et non pas la tienne. Amen. Amen. Ok, fils de Dieu, Jonas. Voilà, on parle de manière d'articuler, des choses à exprimer l'un envers l'autre. On est dans le confesser vos péchés, là, ok? Là, on est dans encore le confesser, la confession, le langage
Ok. Colossiens 4, verset 6. Alors, Colossiens 4, verset 6 nous dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. De quoi? Accompagnée de grâce, Qu'est-ce qui doit être accompagné de grâce? nos paroles. Nos paroles. Que votre parole soit Accompagnée de grâce. de grâce. La grâce est la vérité. Alléluia. Amen. Ok. On est dans confesser, donc le même langage. Soyez en accord avec un langage commun qui nous est propre au fait que ce langage, la parole de Dieu, nous habite. Le point B du verset. Et assaisonnée de sel. Assaisonné de sel. Et assaisonné de sel. Pour toi, fils de Dieu, assaisonné de sel, ne te sens pas challengé par la question. Mais, qu'est-ce que ça évoque quoi? Qu'est-ce qui monte? Alors, c'est une bonne question. Assaisonner de sel pour moi, c'est que ça ne puisse pas en fait rendre, en fait, que la personne en face ne puisse pas se sentir aussi offensée ou soit offusquée en fait par des paroles qui sortent de ma bouche, et que elle puisse en fait se sentir toujours intègre entre guillemets Amen. dans sa personne, mais qu'elle puisse recevoir pleinement les paroles qui sortent de ma bouche. En fait, tu es en train de nous dire que les paroles que tu exprimes maintenant vont préserver, en fait, Oui, quelque chose dans la personne. oui, C'est le principe même du sel. À cette époque-là, ils mettaient les aliments dans le sel, et encore aujourd'hui, pour préserver les aliments, pour qu'ils ne se corrompent pas. Que tes paroles soient remplies de grâce, et que cette grâce exprimée puisse préserver l'intégrité de cette personne, donc qu'elle puisse l'absorber, qu'elle puisse le recevoir en fait. Et le sel, encore à cette époque où c'est écrit, était une grande richesse. C'était quelque chose de... le sel était un élément, une substance que l'on pouvait troquer en fait. Et c'est quelque chose qui avait beaucoup de valeur en fait. On pouvait acheter des choses avec le sel. Le sel, c'est le rachat quelque part même. Ce sel, on pourrait dire que c'est presque quelque chose le fait de se mettre en accord est d'une grande valeur, en fait. Et le rachat que Dieu nous a obtenu à travers son Fils est exprimé maintenant. Amen. Colossiens 4, 6. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres manières d'exprimer ou d'aller dans le Colossiens 4, 6, mais là, c'est au vu de ce qui est lu comme verset de soutenance du propos d'aujourd'hui, de Jacques 5, verset 16. Amen. Donc, Éphésiens 4, 29. Alors, Éphésiens 4, 29 nous dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Amen. Qu'il ne quoi? Qu'il ne sorte de nos bouches aucune parole mauvaise. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole comment? Mauvaise. Mauvaise. Aucune parole mauvaise. Aucune parole mauvaise. Ce n'est pas seulement des insultes ou des mauvais mots, où des fois on met le savon sur la langue des enfants. Aucune parole mauvaise. Aucune parole erronée qui ne serait pas à propos. Et il n'y a plus de condamnation, n'est-ce pas? Aucune parole de condamnation. Aucune parole mauvaise. Et la condamnation peut être très subtile. Très, très subtile. Ok, continue. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Encore une fois. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Alléluia. S'il y a lieu, quelques bonnes paroles. T'as pas à énumérer le dictionnaire ou sortir toute la Bible. Quelques paroles, s'il y a lieu, qui servent à l'édification, à bâtir. Tu as parlé on bâtit quelque chose. Avant, on a bâti quelque chose à travers la louange, mais qui servent à bâtir l'autre, au fait. Ou à le reconstruire à travers l'offense qui a eu lieu, au fait. Afin qu'il puisse guérir. Et réciproquement, ensemble.
Tu peux relire le verset? Alors, Éphésiens 4, 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Communique une grâce. Voilà le langage dont je parlais tout à l'heure, qui communique une grâce. Et cette grâce est un langage, en fait, commun. Un autre langage. C'est le langage de la nouvelle création. Amen. C'est ce langage que doit entendre toute la création. Amen. Afin de quoi? De prendre part avec les fils de Dieu à quoi? À leur glorieuse liberté Amen. qui leur a été acquise par leur glorieux Seigneur. Amen. 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 Ok. Matthieu 18, 19 et 20. Matthieu 18, 18 à 19, jusqu'à 20. Ouais, 18, 19 à 20, ouais. Ok, Pardon. excuse-moi, 18, 19, 20, ouais. Ok. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. La parole fait chair. Je vous le dis en vérité. La parole qui parle. Je vous le dis. Déjà, elle parle. Et elle appuie. Je vous le dis. En vérité. Ah, oh. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Ok. Ce qui est déjà lié ou délié d'une certaine manière au ciel, là, il t'appelle à réciproquer avec, à te mettre dedans. C'est-à-dire que ne va pas lier ce qui serait délié, n'est-ce pas? Ou délier ce qui serait lié. Ne va pas délier une personne de Christ alors qu'elle est unie. Que Christ s'est lié à elle. Pas la personne, mais que lui s'est lié à nous, s'est uni à nous. Ne va pas délier ça par des condamnations. Là, en fait, il te parle qu'il y a un langage céleste, le langage de la nouvelle création. Vous n'êtes pas de ce monde, mais vous êtes dans ce monde. Vous n'êtes pas de ce monde, voilà, dans les cieux. Et ces cieux sont en Jésus, dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et nous sommes en. Il y a un langage commun au ciel dans lequel nous devons réciproquer, nous accorder. Et dans quoi que ce soit, dans quelque situation, circonstance, événement que ce soit, nous attacher à ce langage propre. C'est la parole qui parle. Vas-y, continue. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Amen. 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 Si un ou deux s'accordent là, deux ou trois s'accordent. Deux ou trois s'accordent. C'est une question de se mettre en accord. Parce que dans cet accord, il y a tout l'accord du ciel dedans. Amen. Et tu peux demander ou pas, mais c'est déjà accordé au fait. Amen. Ouais. Mais toi, tu participes dedans. Comme une note dans la symphonie. Comme une note qui a sur un accord. Le ré, le sol, le mi, je ne sais pas lequel. Tu t'accordes. Alléluia. À la portée universelle et éternelle de ce qui est accordé par Dieu notre Père en Jésus-Christ, dans l'Esprit en tous. Amen. Psaume 86, 9, verset 6. J'ai eu peur. Alors, Psaume 89, verset 6 nous dit « Les cieux célèbrent tes merveilles, ô Éternel. Les cieux célèbrent tes merveilles, Waouh. ô Éternel. Oh, éternel. Et ta fidélité dans l'assemblée des saints. » Ok. Qu'est-ce que ça évoque quoi? Après tout ce qu'on vient de partager, qu'est-ce que ça évoque? Les cieux célèbrent tes merveilles, ô Éternel. Ça exprime la grandeur de Dieu. La grandeur et l'œuvre qu'il a accomplie, en fait. C'est que, en fait, il a tout accompli et, en fait, c'est une exaltation, en fait. C'est une joie, en fait, c'est quelque chose qui est indescriptible, en fait, pour moi. Mais qui se passe à l'intérieur de nous. C'est qui nous emmène à contempler, mais en fait, sans fin. Amen. Amen. Et le petit B, là,
Le petit B. C'est-à-dire Ouais, la suite du verset. Ah. Et ta fidélité dans l'assemblée des saints. Ok, et les cieux célèbrent sa fidélité dans l'assemblée des saints. Déjà, sachez que vous êtes l'assemblée des saints. Pas ici à Sienne Genève seulement. On n'est pas que privilégiés dans cet endroit. L'assemblée des saints. Ceux qu'il a rassemblés. Ceux qu'il a rassemblés, ceux qu'il a absorbés. Ceux pour qui il a donné sa vie. Et qu'il est ressuscité et ascensionné, et nous avec, et assis avec lui. L'assemblée des saints. Et que Dieu notre Père nous donne la grâce et la capacité de prendre part à cette assemblée, à cet héritage. Sa fidélité. Amen. Dieu est fidèle. Amen. Amen. Dieu est fidèle. Amen. Alors, réciproquons. Mettons-nous en accord avec cette fidélité. Soyons fidèles, vraiment. Et participons simplement au fait d'être ensemble à tous les niveaux. Ça ne sera pas tous les jours facile. Ça ne l'est pas. Il y a des jours de gloire, des jours de bonheur. On a passé un super week-end la semaine passée, n'est-ce pas? Pour ceux qui y étaient. Ouais, on s'est éclaté. On a rigolé. Voilà. On a profité d'être ensemble, en fait. Sans se mettre de pression. Voilà, pas soirée de jeûne et prière. Non. On a apprécié. Ça crée des liens. Il y a des moments où ça va être un peu plus difficile. Mais célébrons la grandeur de Dieu au milieu de son assemblée. Amen. Tu fais partie de son assemblée. Tu es son assemblée. Amen. 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 Merci, Fils de Dieu. Je t'en prie. Ok. Yeah. Ok, donc, ça va? Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, avec les autres, afin que vous soyez guéris. Ok, on a vu la confession, le langage, tout ce qui a trait à cela, à ce langage commun. Retenez que le mot confesser, c'est pas essentiellement cette chose que tu vas et tu confesses, et c'est un monologue. Ça ne l'est pas. Non, c'est un langage commun. Et ce langage commun tient sur la grâce et la vérité, la justice de Dieu. Ok? C'est pas un truc, je confesse mes péchés, je confesse que je t'ai fait du mal, et puis parce que je t'ai fait ci, c'est parce que j'étais pas bien, et puis après, ouais, parce que tu m'as dit ça. Non. C'est un langage commun. C'est un accord. C'est un langage commun. Homologué par la Trinité. Amen. Amen, amen. Donc, vos péchés maintenant. Confessez vos péchés. On vient là-dessus. J'ai dit, on ferait un petit peu d'étymologie. C'est pas le péché comme on peut le comprendre, ou peut-être comme vous le comprenez ici. C'est pas ici, le mot, là, c'est pas ramatia. C'est pas péché. Pourquoi ils ont écrit péché? Moi, je sais pas. D'une certaine manière, tu peux l'écrire péché, mais c'est pas le mot ramatia. C'est un autre mot. Et le sens de ce mot, qui n'est pas ramatia, pointe plus sur le fait de reconnaître ouvertement ses actes sans vouloir s'en justifier. C'est de les reconnaître ouvertement, sans avoir besoin de les justifier. Donc ça veut dire quoi? Ouvertement. Ça ne veut pas dire que maintenant, tu as fait un truc dans ton coin. Personne n'est au courant. Il y a plein d'exemples à donner, mais je vais en donner un. Genre, t'es pas content, t'es pas contente. Tu rentres chez toi. Tu maudis la personne qui te rend pas heureuse ou heureux. Tu le maudis. Dans ton cœur, t'as la... L'autre personne, elle n'est pas au courant de ça, n'est-ce pas? Elle n'en sait rien. Elle rentre chez elle. C'était un malentendu. Il n'est même pas au courant, le gars. L'autre, elle souffre. L'autre, il souffre. Lui, il n'en sait rien. Je prends un exemple. La personne offensée, qui se sent offensée, elle va là. On ne voit pas, mais c'est très bien. Chez elle. Espèce
Moi, je vais te dire ça, je vais ça, il faut ci, faire ça. Et là, toute la semaine, attention. Ah là là, ah mince. Le dévoilement. Tac. Ça devait arriver un jour. Voilà, donc il fait tout le parcours. Ah, je vois que là-bas, ça va très bien. Ça va très bien. Voilà, le parcours là, c'est dans les ténèbres, dans sa nuit de la semaine. Et là, il réapparaît, ou elle réapparaît, elle arrive à l'église ou sur son lieu de travail, on va prendre l'église. Et elle est coupable, la personne. Je l'ai maudit, pourtant il n'y a plus de malédiction, il n'y a plus de... Et là, tu vas vers la personne. Tu vas confesser tes péchés, les choses que tu as faites dans ton cœur. Tu vas vers la personne, tu dis, écoute, mon frère, ma sœur, toute la semaine, je t'ai maudit. Je te demande pardon. Non, mais ça m'est déjà arrivé. Dans les deux sens, hein, pas seulement... dans les deux sens. Soyons sages. Va pas, le gars il va dire, quoi? Tu m'as maudit? Ouais, non, mais je t'ai confessé maintenant, on va prier. Non, le gars là, en face, la personne, ça va pas se passer comme ça en vérité. Va pas, non, elle, tout d'un coup, elle apprend un truc, l'autre elle a fait une semaine. Elle s'y est préparée en fait. Au début, elle voulait le tuer, après au milieu, elle dira ça, et puis à la fin, elle va demander pardon. Elle est entre guillemets prête. L'autre, absolument pas. Elle fait, oh salut, fils de Dieu, ça fait plaisir de te voir. Non, mais tu sais que je t'ai maudit toute la semaine. Confessez vos péchés. Soyez sages. Surtout. Gardez ces trucs pour vous. Parlez-en à votre père, dans votre chambre, là. Hein? Non. Vraiment. N'ajoutez pas. Le Saint-Esprit va vous conduire dans toute la vérité. Et va qui? Glorifier celui qui est glorieux, le Christ en nous. Et avec ce que tu sais ou pas, le Saint-Esprit qui te rend témoignage t'amène à comprendre que tu es glorieux en lui, tu es transformé à son image, donc celui-ci aussi. D'accord? Donc ça va aller. Tu vas te calmer au fait. Et puis quand tu vas venir, t'auras fait ce qu'il faut et tu t'embrasseras ton frère, ta sœur. Sans le mettre dans l'embarras. Le pauvre. La pauvre. Ok? Donc confessez vos péchés, soyez sages. Soyez sages, parce que c'est... Ouais. C'est chaud. Ok. Donc ici, c'est plus, le sens du mot, il pointe plus sur le fait de reconnaître ouvertement ses actes sans vouloir s'en justifier. Ça veut dire que reconnaître j'ai dit, c'est pas une seule personne, ça commence, la communion commence à deux, non? Ok? Commence à deux. Donc il s'est passé un truc, publiquement il s'est passé un truc. Donc là tu peux commencer à reconnaître qu'il s'est passé quelque chose. Parce que tu l'as vécu. Peut-être la personne l'a vécu d'une certaine manière et toi d'une autre. Mais dans l'accord, dans le fait d'aller vers son frère, l'un vers l'autre pour converser, dans le même langage, prier ensemble, à la fin on va dire. Ok, là il peut y avoir, ok, j'ai vécu ça, ah bon. Et là, en fait, le gars qui est offensé, la personne qui est offensée, n'a pas à venir se justifier du pourquoi. On est d'accord? Ça ne sert à rien de se justifier. Parce que là, en fait, ouais, mais tu sais aussi, tu te rappelles, il y a 3 semaines, tu m'avais dit ça, puis ça m'a fait du mal, alors j'ai gardé ça pour moi, je suis allé dans ma chambre, je t'ai pas maudit, mais là, c'est ressorti. Non, mec, ne te justifie pas, en fait. Tu as offensé. Malencontreusement, la plupart du temps, c'est malencontreusement, n'est-ce pas? On ne sait pas. C'est un malentendu. C'est une petite chose. Il ne faut pas la faire grandir. Il faut, ok, cette chose-là a produit ça. Vraiment, pardon. Et même si j'avais raison de cette chose, parce que toi, non, pardon en fait. Combien de fois
Juste un petit témoignage. J'ai été offensé. Vous avez été offensé. Mais combien de fois je l'ai été? Je me rappelle Jesus. Il y a longtemps. Il y a une dizaine d'années. Au début, dans mes premiers pas dans l'église, dans une certaine église. Là, c'était l'offense ouverte, quoi. C'était compliqué, pas avec tous, mais avec certaines, c'était dur. Et j'ai été offensé souvent, maltraité souvent. C'est moi qui allais m'excuser vers la personne, lui demander pardon. Tout simplement. Et Jésus sur la croix, Père, non mais l'offense, pardonne-leur. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand je dis demander pardon, c'est ça. C'est grâce. Grâce et vérité. Parole de justice. Pardon mon frère. Parce que d'une certaine manière, au fait, il y a quelque chose chez moi, une attitude, un body language, quelque chose, je ne sais pas quoi, quelque chose qui a offensé mon frère ou ma soeur. C'est peut-être pas de ma faute, je suis comme ça, je suis fait comme ça, mais ça ne lui plaît pas. Alors pardon, tu désamorces tout. Je te jure que tu désamorces tout. Il y en a qui aiment bien réamorcer, mais soit quelqu'un qui désamorce et pas qui amorce. Ou alors amorce le vrai langage. C'est celui-ci qu'il faut amorcer au fait. Ok, amen. Je vous dis que, et de se justifier de ci, de ça, de l'autre, en fait, reviendrait à sortir au fait de la vérité objective de Dieu qui te déclare justice de Dieu en fait. Se justifier même de tout et de rien nous amène par défaut à nous tenir à nouveau sous le jugement. Je suis dans les mots, je suis dans l'étymologie de deux mots là, d'un seul ici. T'amène par défaut de t'en justifier, t'amène par défaut à te mettre, à te tenir à nouveau sous le jugement, sous la condamnation et par là, dans ton âme, de chuter ou d'échoir de la grâce. Dans ton âme, dans tes pensées, tu te rends à nouveau étranger à la pensée de Dieu, dans tes pensées. Hostile et tu finis par des inimitiés, ennemis. Se justifier, ça paraît rien comme ça, mais ça t'emmène à déchoir, à tomber de ton positionnement. Parce que par un seul acte de justice, Dieu, par Jésus-Christ, a justifié tous. Amen. 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 Alors soyons juste vrais, authentiques et humbles pour reconnaître que nous pouvons causer, même sans le vouloir, du tort. Regardez, là on est dans Jacques 5, verset 16. Regardez ce qu'il écrit au verset 19. Faudrait que j'avance parce que je suis que dans l'intro. Si quelqu'un parmi vous... on est dans le message, hein, ça va aller. Si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, qu'un autre l'y ramène. C'est ça, au fait, ce langage. Si quelqu'un s'est égaré loin de la vérité, du langage qui se justifie ou qui ne veut pas reconnaître, ou quoi que ce soit, qu'un autre l'y ramène. Pourquoi? Parce que la grâce, ça c'était Jacques 5, 19, mais regardez, Tite 2, 11, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, ici c'est tous, a été manifestée une fois pour toutes. Et durant l'incarnation de Dieu sur terre, nous avons vu comment la grâce a été manifestée pour tous les hommes. Il guérissait tout le monde, à tous les étages. Nous avons dernièrement été enseignés par notre apôtre sur différentes choses qui sont les puissances de Dieu, dont une est, laquelle, au niveau salut? Soteria. Ok. Et dans cet enseignement de Soteria, nous avons vu 6 dimensions, n'est-ce pas, du salut. Pour commencer, 6 dimensions. Ok. Quelle était la première? Les dimensions du salut. Ah, il y avait 6 dimensions du salut. C'était juste un commencement. Le salut spirituel,
Le salut spirituel ici. Attention. Salut physique. Le salut physique là-bas. À juger. Le salut spirituel. Le salut spirituel. Et c'est quoi le salut spirituel? Rapidement. C'est d'être déclaré juste. Ok? Juste en quoi? En Marc Tissot. Marc Tissot, t'es vraiment juste. T'es impeccable. Non, en Jésus-Christ. Régénéré par l'Esprit. Guéri donc. Amen. Adopté comme enfant du Père et sanctifié pour vivre uni à Dieu et aux autres. Voilà la grâce et la vérité. Et je vous dis que l'isolement ne permet à personne de s'aligner à la vérité, en fait. D'où l'importance de la communauté, en fait. De la communion fraternelle. Je vous dis, sans vouloir vous pointer du doigt, ou voilà, vous qui avez l'opportunité, l'occasion, parce que vous êtes localisé ici dans cette région, venez seulement. Venez seulement, c'est bien de suivre. Alléluia. Et souvent, suivre sur un réseau, c'est parce qu'on ne peut pas être sur place, parce qu'on a des choses à faire, puis on suit, on se met dedans. Donc, alléluia. Mais je te dis, ne sois pas timide. Si tu n'as rien à faire, entre guillemets, on aura toujours quelque chose à faire de mieux que se rendre à l'église. Ça, c'est sûr. On aura toujours quelque chose de mieux à faire que de se rendre dans la communion dans laquelle nous sommes invités en Christ, en Dieu. On aura toujours tellement de choses à faire, autre que l'essentiel au fait. Mais je vous dis que la communion est tellement importante. Parce que même quand c'est pas exprimé, ouais, au nom de Jésus, sois guéri, si ça, l'autre, parce que souvent on est là, on vient à l'église, on veut avoir une parole de ci, une parole de ça, un geste de comme ci, un geste comme ça, un truc qui se passe, ah mon bras va mieux. Non, je te dis que ce qui est en train d'opérer à travers la communion ici, fraternelle, sont des guérisons intenses Amen. et solides. Amen. Et dans l'isolement ne permet à personne de s'aligner à la vérité de ce que Dieu dit d'elle, au fait. À ce que Dieu connaît d'elle. Mais en communauté. En communauté. Celle qui, enracinée et fondée dans l'amour et la foi du Fils de Dieu, surmonte tout obstacle ensemble qui s'oppose à sa croissance. C'est ensemble qui surmonte tous les obstacles qui se présentent devant, comme des challenges, comme des oppositions qui peuvent être fortes, qu'on appelle « Oh, je suis persécuté, je suis attaqué, c'est salaud », il y a plein de choses. Ce genre de langage, mais ce n'est pas le bon langage. Le bon langage est celui de l'amour et de la foi du Fils de Dieu, homologué par la Trinité, de la Trinité. Alléluia. Alors, comme premier point, nous ne sommes pas faits pour guérir dans l'isolement. Ça a été lu, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas faits pour guérir dans l'isolement. Donc, le fondement de ça, est-ce que réellement c'est le fondement, tac, 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 tac? Ça m'a paru être un fondement et assez solide. Se trouve dans Genèse 2, verset 18. Nous ne sommes pas faits pour guérir dans l'isolement. Il n'est pas bon que l'homme, et attention, ici l'homme, c'est Adam. Ce n'est pas Yish, donc l'homme mâle, ou Isha, l'homme femelle, la dame. C'est l'homme, Adam. Donc il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et ici, dans le « soi » qui est le verbe « être », n'est-ce pas? Est-ce que c'est le verbe « être »,« soi » ? Ok. C'est le verbe « être » à cet endroit, et à qu'il soit, ou que ce soit, là c'est « soi ». Il n'est pas bon que l'homme soit. Soit, c'est être complet, être fini. C'est pas juste le verbe être, ah je suis, si ça l'autre. Non, ici, ça va plus loin que je suis quelque chose ou quelqu'un. C'est être fini, c'est dans la pensée christique que tu es fini, complet.
Adam. Il était complet, n'est-ce pas? Il avait une tête, un tronc, des membres. Il était beau, glorieux. Il était celui qui était placé devant toute la création et dont toute l'humanité procédait, en fait, allait procéder, allait être tirée. Alléluia. Donc, tu vois que là, en fait, il y a être fini et seul. Et c'est vraiment, tu vois ici quelque chose. Il n'est pas bon que l'être fini soit seul. C'est-à-dire que être seul démontre qu'il manque quelque chose à la finition de cet homme. Être seul démontre qu'il manque quelque chose à l'entièreté de cet homme. Il n'est pas bon que l'homme entier soit seul. Il est fait à quoi? À la ressemblance, à l'image et à la ressemblance de Dieu, qui est loin d'être un Dieu seul, isolé quelque part dans l'univers. Je ne sais où, dans les ciels de ton imagination. Il n'est pas seul. Il est Père. Il y a le Père, il y a le Fils, et il y a l'Esprit ou le Saint-Esprit. Il n'est pas seul. Il n'y a pas Dieu le Père quelque part et c'est fini. Et tiens, je vais créer un Fils, tiens, voilà un Fils. Et tiens, je vais créer un Esprit, tiens, voilà un Esprit. Non. C'est une communauté Dieu, éternelle, ensemble, de la même essence, la même origine, la même nature. Une famille. Et faisons l'homme à l'image de cette famille. Et il n'est pas bon que l'entièreté de cet homme ne se trouve pas entière par le fait qu'il soit seul. Alléluia. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Qui soit son vis-à-vis. Son vis-à-vis. Donc, une personne avec qui avoir des conversations. Grâce et vérité. Entretenir le même langage. Jesus. Nous avons vu un peu le fruit de leur conversation. Mais grâce à Dieu, on est toujours là, n'est-ce pas? Est-ce qu'il a retenu ces offenses-là? Un seul! Et tous ont péché. S'il avait retenu le fruit de son offense, j'étais même pas là en train de crier ici, là. Pour ce que je viens de dire avant. Je suis en train de me contenir. C'est d'aller step by step. Est-ce que vous êtes avec moi step by step? Ça va? La vérité. Ça va? Bon. Amen. Ok. Donc nous avons vu. Donc le fondement c'est ça. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et là, le point c'est nous ne sommes pas faits pour guérir dans l'isolement. Ok. Nous voyons bien qu'à un moment donné, Adam, il se sent seul, n'est-ce pas? Il est à la gouvernance, là, de toutes choses. Il a donné les noms à tous ses copains, les amis, les 30 millions d'amis, là, les bêtes. Il a donné le nom à tout. Peut-être même aux arbres, je ne sais pas. En tout cas, il gouvernait. Il ne trouvait pas son vis-à-vis avec qui converser. Sûr qu'il parlait avec les lions, sûr qu'il parlait avec les éléphants, sûr qu'il parlait avec tout. Mais quand même, il lui manquait un truc pour être entier. Ok. Donc, nous voyons que dans le salut, le soteria, une des 6 dimensions, c'était la restauration sociale. La restauration sociale. Là, je te dis que là, Adam est restauré socialement, en fait, à ce niveau-là. Son être entier est amené à être entier par cette restauration. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il est impossible que tu guérisses seul dans ton coin. Je te dis. Il y a assez d'hôpitaux psychiatriques qui te le démontrent. Il y a assez de personnes qui souffrent pour te le démontrer. C'est impossible. Dieu n'a pas voulu l'homme seul. Amen. À son image. À son image. Jesus Christ. Ok. Dieu nous a réconciliés en Christ. Ah, je suis réconcilié, alléluia. Je suis enfant de Dieu, alléluia. Mais afin de quoi? Il est venu détruire quoi? Éphésiens 2,14. Il est venu détruire un mur. Un mur. Une impossibilité à l'homme de vivre ensemble.
un mur d'inimitié qui séparait l'un et l'autre. Déjà la femme de l'homme, et ensuite les hommes des hommes, et en plus les païens des Israélites. Il est venu détruire, défoncer, renverser ce mur d'inimitié qui nous séparait les uns des autres. Parce que dans nos pensées, nous étions étrangers, hostiles ennemis de Dieu. Et il est venu pour amener la restauration sociale également. Et la communauté aide à faire l'expérience du salut complet. C'est pour ça que je vous dis, venez seulement. Parce que la communauté, cette toute petite communauté, non, on est combien de milliards aujourd'hui? Non, 8 milliards et quelques. On est combien ici? Jesus! Moi, je ne vais même pas faire les maths pour voir le pourcentage. Parce qu'il me reste 7 minutes et là, je pense que si je commence à me mettre dans les chiffres, je vous emmène un peu plus loin. Mais non! La communauté, aussi petite soit-elle, commence à deux, hein? Aussi petite soit-elle, je vous dis que la communauté aide à faire l'expérience du salut complet et à cette dimension également de la restauration sociale. Nous ne sommes pas censés de vivre séparés les uns des autres, divisés, mais unis. Je vous dis, frères et sœurs, fils et filles de Dieu, qui avaient l'opportunité, la possibilité d'être ici, là, maintenant, ensemble, venez. Sérieusement, venez. Je vous dis qu'il y a des personnes qui sont sur les réseaux que je salue, qui sont loin, qui rêveraient d'être là. Mais voilà, le voyage de la guérison, ils le vivent là, d'une manière différée dans l'espace-temps, dans l'espace, on va dire. Mais des personnes qui rêveraient être là, venez. Venez seulement. Vraiment. C'est important. C'est pas une question de nombre, de chiffres et de voir son église grandir, méga church. C'est un principe de Dieu même. Alléluia. Autant que nous sommes, soyons ensemble. Amen. Souvent, on prend un verset pour pointer justement, accuser. Et c'est tellement facile. C'est tellement facile de monter de toutes pièces des accusations avec un seul verset. Hébreux, genre 10, verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est le cas de certains. N'abandonnons pas. Tu as abandonné. Non mais regarde ce qui est écrit, juste le verset d'avant, juste. Pour comprendre le principe du pourquoi il ne faut pas abandonner les assemblées. Parce que dans l'assemblée, il est dit, veillons les uns sur les autres. C'est dans l'assemblée. Ok, on peut veiller, on est chez soi, on prie les uns pour les autres, on veille d'une certaine manière. Mais là-bas, je suis en train de veiller sur le petit troupeau que le Père a voulu me donner, d'une certaine manière. Ok? Mais lorsque je suis assis là, et puis qu'il y a quelqu'un d'autre qui parle, ou qu'il n'y a personne qui parle, on est juste en train de louer ensemble. On est en train de veiller les uns sur les autres. Veiller sur notre bien-être, sur le fait d'être qui nous sommes. Le fait de veiller les uns sur les autres parce que par les uns et les autres, Christ se révèle et est révélé. Amen. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à quoi? À la guerre. Les uns avec les autres, non, à l'affection fraternelle et aux bonnes œuvres. C'est pour ça que n'abandonnons pas nos assemblées, au fait. Parce que c'est là que ça se passe, en vérité. Pourquoi prendre ce verset et pointer ceux qui ne viennent pas? Moi, je ne vous pointe pas, je ne prends pas ce verset pour vous pointer. Mais je vous exhorte avec les principes donnés par Dieu notre Père, établis par Dieu le Fils, notre frère, en nous, est vivifié par Dieu l'Esprit qui demeure en chacun, alléluia, et qui fait, rappelez-vous cette vapeur, on a joué à ça l'autre jour, Genèse 2:6, cette vapeur qui montait là, tout était ensemencé là, mais il y avait une vapeur, le Saint-Esprit, en train de vivifier ce qui avait été ordonné, ce qui avait été donné par le Père. Cette masse, soi-disant, informe et vide, cette masse brute, avec tout ce qu'il y avait dedans, et le Fils qui vient l'ordonner, l'harmoniser, la rythmer, la rendre belle, alléluia, et l'Esprit qui vient pour vivifier ces choses, et amener que la vie soit parfaite, dans cette
dans cette alliance de création trinitaire. Je vous dis que la communion, c'est ce qui se passe. Le Saint-Esprit, on invoque souvent le Saint-Esprit. Il est comme cette fumée là-bas que vous voyez dans cette terre sauvage, en train de générer la vie de Dieu, qu'il a impliquée, appliquée, incarnée en nous, afin qu'elle soit vivifiée, qu'elle grandisse et qu'elle croisse, afin qu'elle soit visible aux yeux de tous. La communion, la communauté, on pourrait dire, entre guillemets, on est le ferment. C'est un peu tiré par les cheveux, mais on pourrait dire peut-être l'outil, la face visible de ce que le monde ne connaît pas, ou pas encore, et qu'il rejette d'une certaine manière à cause de ce qui est démontré. Ok, on ne va pas rentrer là-dedans. Alors, ensemble, pourquoi en fait ne pas quitter les assemblées? Parce que c'est à travers là que nous recevons des uns des autres, n'est-ce pas? Mais que nous donnons aussi aux uns aux autres. On partage. C'est une émulation. C'est quelque chose d'organique, quelque chose de lien très serré, très ferme. Tu apprends à donner, mais tu apprends à recevoir aussi. Tu apprends à recevoir, alors tu apprends à donner. Alléluia. Ça s'appelle le partage, au fait. Adam, le ish là, mais l'Adam, le Adam, l'entier, d'où sortent les ish et les isha, les hommes et les femmes, les mâles et les femelles. Adam n'était pas complet quand il n'avait pas sa côte. Christ n'est pas complet s'il n'y a pas sa côte. S'il n'y a pas la communauté, tu vas me dire, et là, tu es en train de déraisonner. Il est l'époux. Nous sommes l'épouse, n'est-ce pas? Viens, épouse. Où que tu sois. Viens pour révéler, pour bénéficier de l'époux et le révéler. Qu'il soit révélé en toi, mais en tous. Ce que je vois de toi, ce que je vois de toi, ce que je vois, je vous dis, ce sont des facettes ou des faces, on pourrait dire. Ce sont des aspects, des éléments de Christ en vérité. Amen. Je vous prie de ne pas m'en priver. Et je vais faire mon maximum pour ne pas vous priver de cet élément-là. Vraiment. Amen. Amen. Ensemble, nous nous apaisons mutuellement. Ensemble, nous nous consolons. Ensemble, nous nous fortifions. Ensemble, nous nous exhortons. Ensemble, nous nous instruisons. Ensemble, nous nous instruisons. T'as vu? Car la guérison se vit ensemble. Ouais, on s'instruit les uns les autres. C'est pas juste le pasteur là, aujourd'hui, le dimanche 5 ou... Merci. 5 octobre, qui est en train de vous instruire ou vous enseigner. Ensemble. Amen. Ensemble. Si j'étais là seul avec le mur, qu'est-ce qu'il y a le mur? Quand je lui parle qu'il a renversé les murs, il va dire tu rigoles. Pas moi. C'est vrai. Mince. Il n'y a pas réciprocité. Ouais, vous avez compris. La guérison. Mon dernier point. On en finira avec ça et je vais aller vite. La guérison nécessite souvent des relations de soutien. Si un membre souffre, dit la parole de Dieu, tous les membres souffrent avec lui. Ok. Alors, souvent on retient ça. Hein. Ouais. On retient ça. Mais attends, il y a la partie B. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Alléluia. D'une certaine manière, je me sens honoré, moi, d'être là devant vous. Je ne sais pas si vous vous réjouissez avec moi. Mais personnellement, je me sens honoré de pouvoir, en fait, de pouvoir m'adresser à vous et également honoré que vous soyez assis et réceptifs et que vous me donniez un peu de votre temps, qui est précieux. J'ai dit avant, on a tellement de choses à faire, autres. Ok. Donc c'est la mutualité du corps.
Et en Christ, l'appel de Dieu a aboli toute distinction de race, de genre, de tout, en fait, sans aucun aspect méritoire. Amen. Tous sur un pied d'égalité, bénéficiant de la même grâce, de la même vérité, de la même justice, du même tout, du même amour, de la même onction, parce que c'est l'onction de Jésus-Christ que nous avons, ok? On va pas chercher les onctions d'Élie. Attends, mais si tu le trouves, et puis tu trouves Élie maintenant, puis je viens chercher ton onction, va te mettre une baffe. Elle va dire, non mais tu rigoles quoi. Tu es déjà... Vous avez l'onction de Christ. C'est un autre sujet, mais bon, j'ai dit que j'allais faire court. Ok, la mutualité du corps. Donc, tous sont inclus sans distinction. Et chacun et chacune est rendu indispensable à la vie commune. Tu es rendu, je suis rendu, tu es rendu, nous sommes rendus indispensables à la plénitude du corps de Christ. Amen. Jésus a dit quoi? Il a dit tellement de choses. À ce niveau, on ne peut pas vivre, on ne peut pas être guéri seul. Rendez la vue aux aveugles, libérez les captifs, guérissez les malades. Si je suis seul, je peux toujours rendre la vue à celui-là. J'ai essayé là. Ça n'a pas marché. Mais non, c'est mutuel. Rendre la vue aux aveugles. Guérir les malades. Nous sommes en train de guérir. Nous sommes en train de sortir de zones qui sont un peu des fois, voilà, confuses, grises, voire un peu plus sombres, mais ensemble. Tout d'un coup, il y a un seul mot, une seule respiration du pasteur ou de la pasteur ou de celui ou celle qui se trouve là, une seule chose, un seul mot peut te faire sortir de l'obscurité dans laquelle ton âme baignait à un certain niveau. Guérissez les malades. La guérison par la communauté. Le salut n'est pas seulement une expérience individuelle, ça l'est. Mais une réalité communautaire où il continue à opérer dans nos âmes. Amen. Dans nos âmes. Dans nos âmes. Il y a aussi la restauration de la plénitude émotionnelle, n'est-ce pas? Ça s'opère aussi dans et par la communauté. Les traumatismes trouvent un chemin de guérison lorsque l'amour fraternel est authentique. La communion brise l'isolement. La communion brise l'isolement. Et du coup, la dépression perd de son emprise. Elle perd de son emprise. Petit à petit, elle perd de son emprise. Je te dis que la communion Dieu, brise l'isolement. Je m'adresse. La communion brise l'isolement et la dépression perd, goutte après goutte, petit à petit, progressivement, son emprise. Amen. Moi, je te dis ça, c'est pas que j'ai un concept, moi je le sais. Amen. C'est pas que je le sais parce que je l'ai appris d'un autre. Je l'ai appris là-dedans, avec celui-là. Amen. Et tous les traumatismes, moi, je sais de quoi la communauté, même dans les communautés où j'ai, c'est vrai, des fois souffert. Mais Jesus Christ, merci pour l'amour fraternel. Amen. Merci pour la communion. Merci pour ce principe Amen. que tu as établi déjà en Adam. Mais celui-ci n'est plus. C'est Christ maintenant, dans lequel il t'a invité à mener dans la communion la plus éternelle qui soit, la plus vivante qui soit, dans la source la plus claire qui soit. Alléluia. Et c'est pas seul avec Jésus. Hein. Ah, Jésus, je l'aime tellement. C'est pas seul avec le Saint-Esprit. Ah, le Saint-Esprit, c'est lui mon pasteur, c'est lui mon guide. C'est pas le Saint-Esprit, Dieu m'a dit. Je te dis que c'est pas seul. On va pas rentrer là-dedans. Mais l'estime de soi dans la communauté est restaurée. Non, mais Jesus. Ok, vous qui êtes là dans les réseaux, vous ne savez pas ce qui s'est passé l'autre jour, mais on a eu un temps ensemble, hein, vendredi, Sian Student, où les uns et les autres se sont exprimés
Et certains pour la première fois. L'estime de soi. Allô? Ça va aller. L'estime de soi est restaurée quand l'identité commune, là, que Dieu nous a donnée en Christ, est affirmée mutuellement. Amen. Mutuellement, quand elle s'affirme, on est en train d'affirmer quelque chose en communauté et en communion. Quand la vérité s'articule entre nous, l'identité de chacun prend forme. Amen. Et rappelez-vous, j'ai mis beaucoup de choses, mais on a commencé avec un langage, n'est-ce pas? Une expression, une confession. Quand la vérité s'articule entre nous, l'identité de chacun prend forme. La paix dans les relations s'établit. Parce que ici, tu apprends à être en paix avec toi. Elle s'établit. Et si tu es en paix ici, si tu apprends ces choses ici, je te dis que dans les mondes dans lesquels Dieu t'a placé, tu vas voir tes relations, tu vas voir dans tes familles la paix s'instaurer. Parce que ce n'est pas ta famille qui doit changer, ce n'est pas le monde qui doit changer, toi-même tu dois changer. Et Dieu a donné un outil, un moyen, qui est la communauté. Un moyen, comme il dit, ça ne donne pas envie de venir. Ok. Donc nous choisissons de marcher dans le pardon, la réconciliation et l'unité, en vérité. Alors, la guérison. Alors la guérison se vit pleinement dans la communauté. Le thème d'aujourd'hui, c'était la guérison par la communauté. Ça, c'était le début. Voilà, j'en arrive à la conclusion, qui est courte. Alléluia. La guérison se vit pleinement dans la communauté. Là où l'amour de Dieu s'exprime, réciproquement. Là où l'amour de Dieu s'exprime réciproquement. Alléluia. Là où chacun reçoit et donne tout en même temps. Là où chacun reçoit et donne en même temps. Amen. Tu reçois, tu donnes, tu reçois. Amen. 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 Et amen. Amen. Alors on va prier. Seigneur Jésus, aide-moi à trouver la guérison à travers la communauté. Révèle-moi ta guérison à travers la communauté, à travers tout ce qui a été entendu, tout ce qui a été dit. Révèle-moi, Père, dans le Fils, quelle est cette guérison que je suis censé vivre à travers le principe que tu as placé, la communauté. Alléluia, merci Père. Montre-moi à qui faire confiance dans la communauté. Montre-moi quel est l'élément de cette communauté, la personne avec laquelle je vais réciproquer d'une manière tellement profonde, tellement libre, tellement dans la grâce et la vérité. Peut-être c'est tous, peut-être c'est une, peut-être c'est deux. Montre-moi, Père, et que tout ce qui est insécure en moi soit annihilé par ta grâce et la vérité qui est Christ en tout et en tous. Merci Père pour mon cheminement, merci pour mon voyage, celui dans lequel tu m'as appelé, envoyé, lequel tu me reçois, lequel tu viens avec moi. Tu es avec moi jusqu'à la fin du monde, jusqu'au bout du voyage. Alléluia, je te rends grâce pour ce cheminement, Père, dans le Christ, dans l'Esprit, par l'Esprit. Je te rends grâce et laisse ta restauration s'écouler à travers les relations sacrées. Que nous soyons un instrument de ta grâce pleinement ouvert, pleinement clair, c'est-à-dire quelque chose de transparent. Que le Christ en nous soit vu, soit reçu, soit honoré également. Alors laisse
ta restauration s'écouler à travers les relations sacrées dans cette communauté et dans la communauté mondiale, Père, qui a tant besoin de restauration à ce niveau-là, du soteria de Yeshua. Rescaparion de Rebestila. Père, nous te rendons grâce au nom du Fils, au nom de l'Esprit. Nous rendons grâce à Dieu au nom de Jésus pour ta vie, pour le salut total et complet. Accompli, établi une fois pour toutes à la croix et en nous. Amen.